Notre deuxième invité s'appelle Tochumani, porte-parole UNCV, province de Kinshasa. Tochumani, bienvenue. Merci beaucoup, M. Crispin Chibassou. Merci. En noir, pourquoi? Tenue appropriée, je veux dire, d'un acteur politique. Nous devons être sobres. Voilà, c'est en signe. Sobre parce qu'il est toujours ayant des soucis de son leader, c'est ça? Oh bon, son leader emprisonné. Pas vraiment avec la tenue, mais souci, effectivement, je suis très concerné, comme des millions des Congolais, sinon dans sa majorité, sur l'injustice qui se passe, sur le procès Caméré. Voilà, on est concerné et on fait appel à notamment, j'ai mon précédent, mon aîné India, aux organisations de droits de l'homme, aux organisations de liberté d'expression, pour que cette affaire se porte de la meilleure manière possible. Nous venons de 50 ans d'une justice auquel nous avons décrié hier à l'opposition, et aujourd'hui on ne peut pas s'en féliciter sans un travail. Rien n'est fait, une année après. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un comité mis en place pour à la fois sanctionner et plébisciter ou améliorer les conditions en termes des acteurs politiques dans le ministère public, les magistrats et autres, qui se sont excellés, qui ont excellé dans l'exercice de mélange avec les hommes politiques, des coups de fil, de l'argent, tout ça. Voilà. Vous êtes remonté parce que je suis tout à fait on vous refuse la liberté provisoire. Voilà, vous soulevez un point, la liberté provisoire, la liberté qui est un cas général, et le fait de le contraindre est plutôt une exception. Mais je me rends compte que ici, vous avez le prévenu Maïma, je crois Mouima Jano, qui est chargé de la logistique à la présidence, mais celui-là est autant accusé dans le dossier de Vital Caméré. On l'a vu se rendre au procès en homme libre. Et je crois que les garanties de Vital Caméré sont doublement supérieures à ce que ce monsieur peut donner. Si on pense que M. Mouima Jano, sa fuite n'est pas à craindre, je ne vois pas si ce n'était pas pour des raisons politiques, d'humiliation et d'injustice, donc un état de droit. C'est pour ça que nous voulons que les choses se passent de la meilleure manière. Vital Caméré, sa fuite n'est pas à craindre. Vital Caméré, un ancien président de l'Assemblée nationale. Monsieur, il faut faire un parcours dans la vie pour arriver là. Aujourd'hui, directeur de cabinet du chef de l'État, pas un cadeau en termes de partenaire politique. Il faut un minimum de respect pour une telle personne. Donc je crois que ces faits-là relèvent des incohérences et d'une justice qui est quand même expéditive, et c'est là le risque. La décision n'est pas motivée par le fait que les juges constatent que les faits sont graves pour Vital Caméré. Tout à fait. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que pensent les juges. Ils sont libres. Et surtout que les juges n'ont encore rien dit, parce que ici, nous sommes au ministère public. Le ministère public a déjà montré un mauvais présaille, dans le sens où il crée cette entorse à la loi lui-même, en évitant, en protégeant, en faisant manifestement ombrage à la justice, en refusant aux avocats de Vital Caméré d'entrer en possession des pièces, des éléments. On a vu tout un pile, 2300 et quelques pièces ou dossiers ou papiers que la partie accusatrice avait, mais dont les avocats de Vital Caméré n'avaient pas. Et on a écrit 2 fois de suite, au même mois de mai. Donc je crois qu'il est temps quand même de crier, parce que Vital Caméré n'est pas un mouton. Vital Caméré, bien qu'il est un homme très concerné par cette bonté humaine, cette justice, il fait confiance à la justice, mais nous, ces lieutenants, nous, citoyens congolais, ensemble quand même, nous savons que notre justice est à ce stade-ci, pas encore une justice, celle à laquelle nous pouvons fermer les yeux et n'est pas nous mettre contre certains faits qui ne relèvent pas de la justice totalement. Vous ne faites pas confiance à la justice, c'est pour autant que Vital Caméré est innocent? Je veux vous dire, on va de 400 millions de dollars, ok, à 52 millions de dollars. Le détournement de deniers publics, la loi dit clairement, M. Crispin Chibassou, l'état de droit, ce n'est pas la verdicte populaire. L'a dit Didier Chimanga, que voilà, je cite en passant. Il faut éviter cet aspect de justice populaire. La justice, c'est les textes, M. Crispin Chibassou. Nous devons lire et non avoir une attitude qui correspond à ce que une partie de la population qui s'est levée parce qu'elle était manipulée a déclaré. Pour avoir détourné un denier public, il faut avoir eu à un moment possession de la chose. En aucun moment... Ah oui, mais oui.
Vital Kamerhe était coordonnateur du programme de Vital Kamerhe séjour. était superviseur, coordonnateur, c'est M. Nicolas Kazadi qui n'a jamais été inquiété. M. Nicolas Kazadi qui est de l'UDPS, qui bénéficie de tous les privilèges et de la protection. Je ne sais pas si c'est de qui, mais en tout cas, on a compris que M. Mouima, qui n'est pas de l'UNC non plus, mais M. Mouima, chargé de la logistique, il vient au procès librement. Les 9 superviseurs accompagnant la supervision ensemble avec Vital Kamerhe ne sont pas inquiétés. Il y a plus de 100 personnes sur le projet de 100 jours du chef de l'État qui ne sont pas inquiétés. Alors, quand est-ce que nous pouvons vous dire que il y a une main noire derrière ce procès? Nous le pensons en politique, j'assume mes propos, mais nous attirons la sonnette d'alarme pour que les organisations des droits de l'homme voient la 4e fois consécutive, Vital Kamerhe a été refusé de sa liberté provisoire. Ce n'est pas normal. Vital Kamerhe, en principe, va interjecter appel pour cette énième fois, et nous pensons que les détournements des deniers publics n'est lié qu'à la possession à un moment de ces dont on vous accuse d'avoir détourné pour autre fait. Vital Kamerhe n'a jamais géré de sommes. Vital Kamerhe on ne peut pas lui amputer des factures, soi-disant des surfacturations. La société est libre. Vital Kamerhe n'est pas comptable de la société Samibo. Vital Kamerhe est superviseur et directeur du chef de l'État. Et tout ce qu'il a fait sur le cadre des maisons, 3000 maisons, le chef de l'État a instruit le directeur du cabinet, et le directeur du cabinet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit pour une demande d'acceptation de marché gré à gré à la direction habilitée au Congo, la direction générale de contrôle de passation de marché. C'est là que tout le monde se réfère, éventuellement, lorsque, dans le cas espèce, c'était de l'urgence, un programme de 100 jours pour que le peuple n'attende pas en dehors ou, entre-temps, les négociations politiques. Vous comprenez que c'était ça le but. Et le Vital Kamerhe, instruit par le chef de l'État, a écrit à cette direction qui a donné son aval. Dès lors que la direction a donné son aval, Vital Kamerhe n'est plus concerné. Parce que de un, il n'est pas interdit. Le marché gré à gré n'est pas une infraction. Et surtout quand celle-ci est homologuée par cette direction générale de contrôle de passation de marché. Pour répéter, Vital Kamerhe est un homme innocent qui vit un procès vide, politique, et nous devons ici le dénoncer. Voilà. Alors, et si sa culpabilité est confirmée par la justice congolaise, alors vous allez vous rébiffer? Non, monsieur Crispin Chibassou, nous devons voir les choses calmement. Voyons les choses. Je vous répète ce que la loi dit. On condamne Vital Kamerhe pour détournement, pas pour autre fait, pour détournement des deniers publics, notamment la plus grande charge. Et je vous dis, la loi nous dit ceci, ne peut accuser de détournement que celui qui a... Si l'argent, mais nom de Dieu, si l'argent passait de la Banque centrale, au lieu que cet argent soit perçu par M. Samil Jamal, qui a d'ailleurs, dont le procureur a versé les pièces d'accusation de cet argent, de toutes les sommes par Samibo, si cet argent, dont l'absurde passait par la présidence et que c'était Vital Kamerhe qui le remettait aux entreprises, il y aurait eu ce doute. Il n'y a pas de doute. Vital Kamerhe n'a rien géré. Vital Kamerhe n'a fait, passation ou n'a conclu aucun marché. Tout s'est passé dans les règles de l'art. Les ministères sectoriels se sont engagés. Il y a eu un avènement de 900 maisons à 1600 maisons, dont le ministre Bitakwira était encore en fonction. Les 3000 maisons, un acompte de 3,93% a été payé. Et effectivement, sur les 57 millions pour les 3000 maisons, seul un acompte de 3,93% a été payé. Et ces maisons sont déjà au port de Matadi pour cet acompte. Et vous avez vu lors de ce procès, nous passons ici le temps à nous dire des choses, à nous prêter des intentions. Lorsque le ministère public, qui a délibérément refusé aux avocats de Kamerhe de pouvoir prendre l'évé-copie, comme on dit en termes juridiques, tout ce que lui avait en possession, mais le juge continue quand même à aller à foncer un peu plus loin dans le procès, alors que le PV n'était pas lu. Je crois que nous devons quand même décrier certains faits, tout en rappelant que nous n'avons que cette justice. Eh bien, le procès Vital Kamerhe est celui qui touchera au plus longtemps la réputation de la justice congolaise. Qui aurait intérêt de voir Vital Kamerhe être victime sur le plan politique? Je crois que M. Crispin Chibassou vous posez cette question.
en tant que journaliste, mais en fait, vous avez vous-même la question. Vital Kamere est un redoutable politique. C'est quoi? On l'appelle animal politique. C'est 2023 qui est C'est 2023 qui est à l'horizon. C'est l'homme qui renaît de ses cendres par excellence. Vital Kamere a été crucifié plusieurs fois dans ce pays. Il a toujours manifesté cette grandeur, cette mystériosité dans la Renaissance. Vital Kamere fait peur exactement pourquoi? Dans les proches du chef de l'État, les gens sont en train de penser. Vous avez des campagnes menées par Kaboun, des Kabouya, des hommes qui se sont mis vous les citez comme intoxiquer. Ça vous les citez comme ça avec des preuves? Non, nous avons des preuves. Dans quel sens? Le jour du procès de Vital Kamere, ok? Vous avez le camp UDPS. Le jour de l'invitation de Vital Kamere. Vous avez le camp UDPS. Le général Kassongo vient nous chasser. Monsieur Kassongo, vraiment, qui a repris avec cette oppression de la liberté sous Félix Tshisekedi, c'est une honte. J'ai des frères de l'UNC qui ont été tabassés et qui ont des séquelles jusque maintenant. Nous irons, je crois que les plaintes, j'ai un pasteur de l'UNC et une femme de l'UNC, une camarade qui a été tabassée. La décision a été respecter la distanciation. Il n'y a pas, mais écoutez, quand il y a moyen, je ne vous parle pas de disperser les gens, je vous parle de l'oppression, de taper. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Et ça, c'était sous les ordres du général Kassongo. Nous savons, et à la prison centrale de Makala, je suis passé dans une émission hier, je vous épargne de citer le nom, le journaliste qui témoigne qu'un journaliste a été tapé par les policiers. Où allons-nous? À la veille de l'arrestation de Vital Kamere, les sièges de l'UNC sont barricadés comme au temps de Kabila que nous avons décrié. Il y a eu une dose de méchanceté exagérée sur le régime de Kabila. Aujourd'hui, je me dois de l'avouer, sans entrer dans des partis, mais je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi doit essayer, en tant que garant de la nation, le président que moi j'ai voté, d'essayer de sauver la situation au plus vite. Il y a des règlements de compte sur base de la qualité des personnes qui sont dans cette justice, auxquelles nous n'avons pas eu le temps de transformer parce que l'état de droit était un processus. Nous n'en sommes pas arrivés là et il y aura des règlements de compte si nous n'en tenons pas garde. Nous allons terminer par cette question. Eh bien, ce procès risque d'empiéter sur la coalition Cash. À mon humble avis, Vital Kamere va être acquitté parce que le dossier est vide. Il n'y a pas autre chose. Si nous lisons la loi, ou alors c'est autre chose. La loi, rien n'a été prouvé sur une éventuelle preuve de corruption d'une maison, voilà, là où la banalité encore intervient, d'une maison de 70 sur 50. Pour vous, il sera libéré. 50. Non, il n'y aura pas. Non, il n'y aura pas. Permettez-moi. La coalition va continuer. Non, je voudrais chuter. C'est des éléments susceptibles d'être quand même soulevés. Alors, on en revient alors à des éléments qui ne valent pas la peine sur la dimension quand même de l'homme. Vital Kamere ne va pas se compromettre, alors que ce document qui est exhibé sur la place publique, dans les réseaux sociaux, nous montre que cette session ou ce passage de terrain est intervenu quelques jours avant la nomination du directeur du cabinet. Alors, je ne comprends pas bien, mais bon, ceux qui sont dans l'intérêt de l'intox peuvent, eux, comprendre parce qu'il y a une préméditation de nuire, mais le cash est encore bien fonctionnel. J'ai des instructions, j'ai cette façon de voir de la hiérarchie pour dire que nous devons protéger nos acquis. Le cash est un bien commun. Je pense que nul n'a le monopole du cash. Aujourd'hui, sur le cas Kabound à l'Assemblée nationale, je crois que le quota, s'il revient à l'UDPS, je crois que M. Kabound doit quand même rentrer un peu dans le sens de faire un peu plus de stage, s'apprêter à assumer un poste aussi prestigieux. Il en a démontré l'incapacité. Et je crois que l'action du député Jean-Jacques Mamba, que je ne soutiens pas, je pense qu'il est démocratique. Et je crois que les députés vont en toute liberté. Il n'y a pas question de mêler les chefs de l'État à ça. La Ligue du PPRD, la Ligue de l'UDPS ne doit pas s'attendre à un appui de l'UNC. Non. Nous avons voulu, dans le temps, que le cash, par le bureau politique de l'UNC, sous la conduite de son président national, Vital Kamere, nous avons voulu que le cash se transforme en plateforme électorale, à une plateforme politique. La lettre est restée morte. Il suffit d'avoir des gens qui ont le ventre plus gros, les yeux plus gros que le ventre, qui veulent devenir une grenouille qui veut atteindre la taille d'un bœuf, et ben voilà où nous en sommes. Le désordre et la distraction de cash, moi j'en appelle au président de la République qui a tout à fait les compétences, à qui j'ai confiance, de pouvoir y veiller parce que le désordre règne à fond. Vital Kamere
a le soutien de la population. Le procès est vide, nous allons le constater. Nous demandons que, au-delà de tout ce qui s'est passé, que le procès Vital Kamerhe reste médiatique parce qu'il s'agit de l'argent, soi-disant du peuple. Et Vital Kamerhe va prouver au peuple qu'il n'a rien détourné. Très bien. Merci beaucoup, Tchouchoumani. Vous restez positif par rapport à votre leader. Parce qu'il n'y a rien, tout à fait. En ce qui concerne sa liberté, c'est votre droit. Vous êtes politique, restez positif, mais laissez aussi, vous allez laisser la justice faire son travail. Merci beaucoup. Nous encourageons la justice. Voilà, nous allons cette fois-ci prendre notre troisième invité, libéré Tchouchoumani, porte-parole, l'UNC, Kinshasa.